Aujourd'hui à Geek Mode, la température monte ou descend alors qu'on vous parle de Fahrenheit, alias Indigo Prophecy. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Nous sommes... Salut. Michael. Bob. Et aujourd'hui, on vous parle de Indigo Prophecy, connu en Europe sous le nom de Fahrenheit. C'est un jeu développé par Quantic Dreams et c'est créé par David Cage, qui a aussi fait Heavy Rain. Et c'est un jeu qu'on entre un peu dans notre blog de se demander est-ce que c'est bon qu'un jeu ressemble plus à un film, parce que c'est un peu ça, ce jeu-là. C'est un jeu où il y a une histoire. L'histoire, c'est que le personnage principal, il commet un meurtre dans une salle de bain, ça c'est en commençant le jeu, donc c'est pas un spoiler. Et puis, mais il est comme, on sait pas trop s'il est possédé quand il le commet, il a pas l'air d'être là, en tout cas. Puis, la police, il court après à travers le jeu, il faut se sauver souvent, donc il y a des quick time events, des boutons à presser au bon moment. Et il y a aussi un niveau de, ça c'est un peu bizarre, là. Il y a aussi un niveau de dépression, comme, ça on va en parler, là. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, mais... Ah, on dit appuyer, on pas presser. C'était la leçon du grammaire aujourd'hui. En passant, on salue tous les Français qui écoutent nos épisodes. Vous pouvez rire de notre accent, on l'assume. Bon, Fahrenheit. Après, moi, j'ai joué sur PC, fait que c'était la version européenne, whatever. Ouais. Au départ, moi, j'aimais vraiment beaucoup l'histoire. C'est un jeu à histoire. On voit que l'objectif du jeu, c'est de donner une bonne histoire. Ben, juste mettre un point, là. Quand on met, J'ai rien dit! quand on met pause, ou bien qu'on fait play, ben, les boutons, c'est comme des boutons d'un film, comme stop. Ouais, les mêmes logos. Puis quand on fait une new game, ça fait new movie. Juste pour dire que le jeu, il se prend vraiment pour un film. Moi, j'ai joué en français, fait que t'as pas marqué New Movie. Ok. Non, moi non T'as pas le nouveau film non plus. C'est peut-être pas comme ça dans la version européenne. Ah ouais, Ah, c'était plus pour les US. Ouais, peut-être. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait on sent que c'était ça l'objectif. C'était vraiment ça. Puis donner une expérience de jeu différente. Côté de l'histoire, selon moi, moi j'ai aimé l'histoire, mais j'ai pas aimé comment qu'elle est racontée. Comment qu'elle est racontée, c'est que t'as une partie que c'est l'histoire, que t'as du développement, mais beaucoup dans le développement, c'est tu fais des activités qui servent à rien. Ouais. Par exemple, jouer une partie de basketball dehors en plein hiver. Ouais, ça, quand on contrôle les policiers, ça? Ouais, à un moment donné, Ouais. c'est juste pour régler une gageure, mais ça a aucun impact sur le scénario. Zéro. C'est Ouais. une perte de temps. Tandis que quand qu'on fait des scènes, parce que c'est en scène, le jeu est séparé en scène, lorsque tu fais une scène qui a un apport sur le développement du jeu, moi j'aimais ça. Ça me dérangeait pas de faire de partir ma brassée de linge, par exemple, si je savais que ça allait me donner quelque chose. Mais souvent, ça me donnait rien. Mm-hmm. Puis l'autre point que je sais pas si c'était leur objectif de faire un contrôle révolutionnaire, là, mais moi j'ai joué avec un contrôleur. Ouais. Puis le jeu, on dirait, il te lance des genres de quick time events. C'est pas des quick time events, c'est comme si tu joues à Simon. Ouais, c'est ça. Simon Says, là. Là, il dit, OK, le pèse en haut en haut. Mais ça, c'est rien. C'est Ouais, pas, là, où je suis rendu en ce moment, j'ai pas réussi à finir le jeu parce que t'as 5 vies pour faire le jeu au complet. 5, je pense? quelque chose comme ça. En tout cas, mettons, on va dire 5, whatever. Puis, lorsque certains, pas tous, il y en a, que si tu rates le Quick Time Events, le Simon Says, Controller, whatever, Mm-hmm. là, tu perds une vie. Mais tu peux continuer. Mais le problème avec ça, c'est que, moi, il y a une scène avant que j'en ai perdu comme 3 de suite, parce que, il y a une fois que j'avais pesé un peu en retard, il y a une fois que j'ai glissé. Fait que Il y a aussi des scènes, à un moment donné, plus tard dans le jeu, les Quick Time Events, c'était longues séquences, des vraiment... Ouais, il y a ça, fait que tu risques d'en perdre plus.
Là, moi, j'étais comme, bon, dans ma tête, c'était, j'ai un nombre de vies pour l'event ou au moins la scène, whatever. Non. C'est un nombre de vies pour le jeu. Puis là où je suis rendu, il me reste une vie. Si je me souviens bien, il y a un endroit ou peut-être plus où tu peux en gagner, mais c'est plutôt rare. Tu peux en gagner, mais j'ai comme pas compris comment tu peux en gagner. C'est comme pas clair. Les cartes. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Puis je sais que dans ce tiroir, à un moment donné, moi, j'ai trouvé comme un collier qui me donne une vie de plus. J'ai trouvé un collier, mais ça m'a rien donné, moi. Ok. Parce que j'ai passé ce bout-là, puis en tout cas. Puis, c'est ça. Là, il me reste une vie, puis où je suis rendu, j'ai essayé, là. Je suis pas capable. Qu'est-ce qu'il y a quand on meurt, qu'on a plus de vie? Attends, je vais vous le dire. Je le sais. Non, lui, il sait. Quand tu meurs, ton homme, il dit, et je me suis suicidé. C'est comme ça que mon histoire, c'est terminé. Pas comme ça. En gros, il dit qu'il s'est suicidé. Ça fait la même chose que la déprime, parce que, comme j'avais dit, il y a un niveau de déprime. Ouais. C'est, des fois, tu te promènes dans ta maison, t'explores, fait que là, tu prends une photo, pis c'est la photo de tes parents qui sont morts. Bien fait. Je suis déprimé. Fait que là, déprime baisse, ça monte de 10%, en fait. Ouais. Mais, quand il atteint le maximum de déprime, ben, il se suicide. Ça peut être le personnage principal ou peu importe qui c'est que vous contrôlez à ce moment-là. J'aimais l'idée de ça, mais j'ai trouvé, moi, au début, je m'en souciais, je me suis dit, peut-être ça va être important. À un moment donné, tu t'en fous, puis t'as l'impression que le jeu, il s'arrange pour que ça se stabilise. Ouais, ça a pas été trop tough pour moi, mais il y a un bout qui est bien spécial, là. Il y a un bout où ce que réussir les Quick Time Events, ça vous déprime. Fait qu'il faut pas réussir. Puis, fait que ça, c'était côté histoire, contrôle, whatever. Mais côté présentation, moi, l'affaire que j'ai adoré avec le jeu, qu'on voit vraiment pas souvent dans d'autres jeux, même j'en cherche un, puis j'en vois pas un qui a fait ça. L'image, pas image par image, mais split screen, tu sais, une scène qui est séparée en deux, par exemple. Un exemple, c'est qu'à un moment donné, tu te réveilles, puis tu as fait le meurtre, là, Ah oui, tu vois le policier qui tu vois le policier, puis là, t'as du temps pour faire tes actions avant, puis là, si t'as pas le temps, il va sûrement se passer quelque chose. C'est un petit peu à la 24. Ouais, c'est le fun. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est des images séparées, puis je trouve ça vraiment le fun, là. Ça fait, je trouve ça beau, je trouve ça non, ça, c'est vrai. Ouais. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai trouvé que, j'ai pas fini le jeu. J'étais bloqué à un endroit parce que, fallait que je me cache, puis c'était pas clair, puis je trouvais que, bon, parce que le jeu, il aide pas le joueur dans sa caméra, parce que la caméra elle est pas extraordinaire, parce qu'on contrôle avec le joystick, tu peux la contrôler avec les triggers aussi à l'air, sauf que elle est faite pour que tu la contrôles la caméra suit jamais ton personnage, puis ça arrive souvent que tu rentres dans une porte, que là, ton personnage, il était vers en avant quand il sortait de la porte. Puis quand il sort de la porte, ben là, il est en arrière. Fait que si tu gardes le joystick par en avant sans faire exprès, ben ton bonhomme va rentrer dans la pièce. Et ça peut être, il y a des problèmes de contrôle, puis je trouvais que les Quick Time Events, ils se mettent par-dessus, ce qu'on voit à l'écran. Fait qu'on fait juste regarder dans le milieu les Quick Time Events. Ouais, c'est vrai. Puis on regarde pas ce qu'il y a en arrière. On a de la misère à se concentrer. Ben, sur ça, moi, je sais pas si c'était mon affichage. Tu sais, parce que j'ai joué sur mon ordinateur, puis je sais pas si c'est comme, vu qu'on est... Ouais, c'est pas l'affichage nécessairement le plus gros. Ouais, non, mais c'est surtout un problème de couleur, on pourrait dire. Parce que, tu sais, les Simon Says, les couleurs ne sont pas trop grosses. Puis, des fois, par exemple, tu fasses le bleu, mais tu sais, du bleu sur du blanc, là, quand tu fais, mettons, dans la neige, là. Moi, des fois, j'avais de la misère à détecter comme, tu sais, c'était pas vraiment genre bleu, c'était comme un petit bleu sur du blanc. Là, des fois, je fais, il faut que je pèse bleu. Je sais pas, c'est pas un problème, mais c'est juste comme... Moi, ça n'a pas vraiment fait ça, cette affaire-là, par exemple. C'est peut-être ça, c'était juste comme avec mon écran est paramétré. Ça, c'est une des choses qui a été corrigée dans EveryRain, parce que l'action, le bouton apparaît par-dessus dans le monde. Ce qu'il a à faire, par exemple, si on veut ouvrir une porte, loin, on va voir le carré de la porte pour dire... C'est un petit peu pas mal comme un prototype d'EveryRain. Ouais, c'est ça. Avec pas mal moins de fonctions. En gros, EveryRain, il y a tout qu'est-ce qu'il faut, il y a tout qu'est-ce qui est bon. Ayant joué à EveryRain, moi j'ai trouvé ça dur de jouer à Indigo Prophecy parce que je trouvais que EveryRain faisait tout mieux. Je trouvais que les bouts dans Indigo Prophecy qui essaient de nous
montrer que de nous s'attacher aux personnages. Les bouts réalistes. Les bouts réalistes, c'était juste du n'importe quoi, cliché, plate, ennuyant. Qui entre en contraste avec le... Jouer au basketball, dehors, en short, en plein hiver, c'est pas cliché. C'est ridicule, mais c'est pas cliché. Non, mais les bouts réalistes aussi, ils entrent en contraste avec plus tard dans le jeu, je l'ai fini, donc plus tard dans le jeu, sans vous révéler trop de choses, ça devient vraiment irréaliste, là. Okay. Ben, où je suis rendu, ça commence à être irréaliste. Ouais. Où je suis blogué, là. Je décrivais d'ailleurs le jeu un petit peu comme Simon Says meets The Matrix. Parce que ça devient vraiment comme ça. Il y a des espèces il y a des espèces de combats comme ça qui deviennent dans les airs, pis là, ça se pas du karaté, pis ils passent à travers les je suis rendu là, ça commence, Ça je veux pas bâcher le jeu pis le rabaisser. C'est juste que moi, j'ai pas aimé même les personnages principaux. Je trouvais que le personnage principal, il était emo, il était déprimé, il était... Ben oui, la déprime, hein. On dirait qu'il agissait jamais comme une personne normale, je dirais, là. Il était sûr. Puis l'assistant de la policière, je trouvais qu'il était trop paresseux, je trouvais qu'il était, ça me tente pas, je veux pas, puis... Ben lui, il aboutit à rien, son personnage. Je trouvais que c'était plate de contrôler ça. Ben, une chose que j'ai trouvé, tu sais, j'ai pas vraiment trouvé ça super, mais on pouvait choisir quel chapitre qu'on veut passer, on finit avec un personnage, puis après ça, on a le choix des fois, de temps en temps, de prendre lui ou lui. Ouais, mais voir toutes tes faces, pareil. Ouais, on va faire toutes tes faces, mais des fois, tu te dis, j'ai peut-être le goût d'aller pas. C'est sûr, si le jeu serait meilleur, ça serait mieux, mais... C'est pas que le jeu il est vraiment mauvais, c'est juste que... Ben, tu sais, même, à l'époque, quand il est sorti, c'est qu'il apportait une nouvelle idée, j'imagine. C'était surtout ça qui a peut-être attiré un peu, là. Mais c'est peut-être un jeu qui a vieilli mal, parce que il y a eu des choses qui étaient mieux faites. Les Quicktime Events. Hein? Ouais, c'est juste les... Parce que les Quicktime Events... Jouer au jeu, là. Ben, les Quicktime Events, je les trouvais pas vraiment le fun. C'était juste des... Non, ils sont pas le fun, c'est la même chose. Ben, c'est pratiquement, t'as deux Quicktime Events. T'as les Simon Says, puis Pace Vite sur le Python. Ouais. Pace Vite sur le Python, c'est à l'air, fait que t'es comme... Ben, toi, t'as pas de misère avec ça, t'es un maniaque de pesée. Oh, mais ça me faisait mal à un moment donné! Moi, mon L sur ma d'Xbox fait squick! Donc, ça l'a pas aidé. Mais je pense qu'on a réussi, au point où on est rendu à d'autres choses, on est rendu à un autre niveau, là. Je pense que les Quicktime Events, ou les scènes d'action, comme dans, mettons, Uncharted, sont de meilleure qualité, puis ils te mettent plus dans l'action que, mettons, un mini-game, comme ce jeu-là fait. Ben, Uncharted, justement, c'est un jeu où t'as l'impression que c'est un film, mais en même temps, tu le contrôles, tu sais. Ouais. Directement. Fait que ça, c'est le nouveau style. C'est vrai que c'est mieux. Ok, ouais. Fait qu'en gros, est-ce qu'on conseille, Indigo Prophecy? C'est une tough, hein. Parce qu'il y a quand même quelque chose à voir. Je dirais juste oui, si vous avez, ben, oui. Je dirais essayez-le, mais pas plus que, tu sais, c'est comme, tu sais, si vous le trouvez dans un bargain bin, là, dans, genre à 5$, là. Moi, je dis, si vous aimez le genre comme Heavy Rain, oui, sinon. Jouez à Heavy Rain avant. Ouais. Parce que vous allez voir si vous aimez le genre. Puis si vous aimez vraiment ça, vous allez aimer Indigo Prophecy. Mais si sauf que c'est ça, s'ils jouent à Heavy Rain, justement, ils vont peut-être dire, ben, Heavy Rain, c'est bon, mais ça, c'est comme moins, fait que ça vaut pas même la peine. Mais, tu sais, c'est pas un genre de jeu qu'on a beaucoup, là. C'est nouveau, ça commence. Quelqu'un qui aime ce genre de jeu, c'est pas comme des first person shooters, sa sélection est limitée. Ouais, ben, dans le sens, c'est ça. S'il en cherche un autre, il y a pas bien le choix, hein. Tu sais, comme, moi, j'aime ce genre de jeu-là, pis j'aimerais ça quand même le continuer un peu, parce que, pour voir l'histoire, ça s'en va, pis tout, même si ça devient bizarre, là. Ouais. Mais, ça me dérangeait pas, ça. Mais, je peux pas, je suis bloqué. Ouais. J'essaye de pas mourir, mais mon bonhomme, il se suicide. C'est ça, fait. Dans le fond, pour ces genres de jeux-là, qui essaient d'avoir plus une histoire, d'être plus comme un film, peut-être que la conclusion en tirée, c'est que, ben, il y en a des bons pis des pas bons. Ouais, ben ça, on va en parler plus. Ben, plus avec le temps, mais c'est une bonne direction, selon moi. Selon moi, c'est juste, il y a certains ajustements à faire. Aussi, c'est un genre comme histoire, t'as shooter, t'as d'autres choses. On va en parler dans une discussion, dans le prochain vidéo. Ouais. On va parler du sujet des films, des jeux vidéo qui se dirigent plus vers l'aspect cinématique, d'essayer d'être des films. Okay. Donc, c'est tout pour cette semaine. Visitez le geekmodeblog.com pour voir plus d'articles geek, du jeu vidéo, films, musique électronique même. Oui. Donc, c'est ça, oui. Donc, à la prochaine.